Actualité, formation et sensibilisation sont les rubriques qui constitueront, fidèles téléspectateurs, l'ossature de votre magazine Sécurité civile et population. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 126e numéro. Les services du commandement de la sécurité civile ont assuré la couverture sanitaire de la 16e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, organisée du 15 au 17 avril 2025 à Brazzaville. Les précisions sur cette rencontre par Reine Ewoundou. Brazzaville, capitale politique de la République du Congo, a abrité du 15 au 17 avril au Palais du Parlement les activités de la 16e conférence des présidents d'Assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Cette manifestation a rassemblé les représentants de 16 pays membres ainsi que les présidents des parlements de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Sollicitée pour garantir la sécurité et le bien-être de tous les participants, la sécurité civile a mis en place un dispositif prévisionnel comprenant des médecins, infirmiers et secouristes, ainsi que les ambulances et le PS 1000, Premier Secours 1000, un véhicule polyvalent apte à faire face à divers types d'urgences, qu'il s'agisse de soins médicaux ou de mesures préventives et réactives en cas d'incendie. En amont de cette conférence, l'unité polyvalente d'intervention de la sécurité civile avait été déployée pour lustrer les vitres, remplacer les drapeaux et les luminaires au plafond dans les halls du Palais du Parlement. En tout, 7 prises en charge ont été réalisées. Les nouveaux promus du deuxième trimestre au sein du commandement de la sécurité civile ont officiellement porté leur nouveau insigne de grade le samedi 12 avril 2025 au cours d'une cérémonie organisée au siège de cette institution sous l'autorité du colonel-major de police Serge Pepin Itoapoto, commandant en second. Gloire Daniela Ngachele, commentaire. Les rites et traditions militaires ont une fois de plus été respectés lors de la cérémonie de port des insignes de grade des promus du deuxième trimestre de l'année 2025, organisée par le commandement de la sécurité civile. Elle a débuté par le passage en revue des troupes par le colonel-major de police Serge Pepin Itoapoto, commandant de la mobilisation et des opérations de secours, commandant second de la sécurité civile. Il s'est ensuivi la lecture de textes de nomination et le port des insignes de grade aux promus. Au nom du général commandant de la sécurité civile, félicitations aux nouveaux promus, que cette élévation puisse renforcer votre loyauté et votre dévouement au travail et naturellement vous pousser à mieux faire comme avant. Ce jour ne peut pas être simplement un jour de gaieté. C'est un jour qui doit marquer une limite parce que bénéficier de la confiance de l'hiérarchie sous-entend des responsabilités. Alors, vous aviez ici l'obligation du résultat et ce positivement. Positivement. La cohésion, la discipline, le professionnalisme sont des concepts hautement significatifs, à la limite incontournables pour atteindre les objectifs visés et dans la même veine arriver à satisfaire les attentes tant des populations que du commandement. Pour ceux qui attendent encore, sont démérités. Le commandement vous demande d'engager plus d'efforts dans le travail. Au total, 30 agents ont eu l'honneur de voir leurs efforts récompensés par l'attribution de nouveaux galons
à savoir un lieutenant-colonel de police, 2 capitaines de police, 4 lieutenants de police, 12 adjudants-chefs de police, 5 adjudants de police et 6 brigadiers-chefs. Les impressions ne peuvent qu'être bonnes parce que on a bénéficié de la confiance du commandement après de multiples efforts jusqu'à ce qu'on soit levé à ce rang de lieutenant-colonel. On ne peut qu'être satisfait. Il suffit de travailler pour attirer l'attention du commandement parce que le commandement a l'œil sur tout son personnel et sur la façon d'accomplir les tâches qui vous sont allouées. Il ne faut jamais perdre d'espoir. Tant que l'on vit, il faut toujours espérer. Je remercie la hiérarchie. Nous n'allons pas décevoir le commandement par rapport aux responsabilités qu'ils nous ont données. À Pointe-Noire, dans la zone militaire de défense numéro 1, les personnels des forces armées congolaises et de la sécurité civile ont également célébré ensemble leur promotion le mercredi 16 avril 2025. Cette cérémonie s'est déroulée sur le tarmac de la base aérienne 02/20 sous l'autorité du général de brigade Olesongo Andaï, commandant de zone. Parmi les promus figuraient les agents du commandement territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire, Kwilu, en l'occurrence un officier supérieur, le commandant territorial, ainsi que 4 sous-officiers supérieurs et un sous-officier subalterne. L'élévation au grade de lieutenant-colonel de police, c'est un sujet de satisfaction pour moi. Je suis comblé et je profite pour dire merci à la hiérarchie qui m'a renouvelé sa confiance. En regardant le travail abattu les jours passés, la hiérarchie a pensé me confier de nouvelles responsabilités parce que c'est ce que ça signifie un nouveau grade, c'est de nouvelles responsabilités. Il faudrait que je fasse davantage, travailler pour la République avec ardeur, abnégation pour le succès de la sécurité civile et pour le bien des populations que nous protégeons. Ces cérémonies, occasion de renforcer l'esprit de corps, témoignent non seulement de l'engagement et du dévouement des promus, mais aussi de la reconnaissance de leur travail. Le commandement de la sécurité civile a pris part du 7 au 15 avril 2025 à 2 ateliers portant respectivement sur la conception d'un projet de règlement général d'emploi de la police nationale et l'enquête administrative. Ces travaux réalisés au siège de l'inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale ont été dirigés par l'expert français Étienne Durand, mandaté par Civipol. Les détails dans ce commentaire de Natfana Bamana. C'est dans le cadre du projet Appui à la professionnalisation de la police et à la mise en place des commissariats pilotes Police Plus, financés par l'Union européenne, que cette mission tire sa source. Faisant suite à la première qui a eu lieu du 2 au 12 décembre 2024, sous l'encadrement du même expert français, M. Étienne Durand, cette deuxième session a rassemblé des participants provenant des structures du commandement des forces de police, de la Direction générale de l'administration et des ressources humaines et de l'inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Elle a été spécialement consacrée à la formation et à l'accompagnement des personnels de la police nationale avec pour objectif de renforcer leurs capacités tout en respectant les droits humains. Les travaux se sont déroulés en 2 phases distinctes permettant aux participants de réviser et d'actualiser les documents élaborés lors de la première session. La première phase, du 7 au 11 avril, a été consacrée au projet de règlement général d'emploi de la police nationale, texte fondamental au bon fonctionnement de cette dernière et à l'intégrité de ses personnels. La seconde, réalisée les 14 et 15 avril, portait sur l'enquête administrative. Un moment qui a permis de clarifier les procédures et d'assurer une transparence accrue dans les enquêtes. Pendant une durée totale de 7 jours, les participants ont partagé leur expérience et échangé des idées,
créant ainsi un climat de collaboration et d'apprentissage serein et productif. J'interviens dans le cadre d'une convention entre l'État du Congo et la République française, une convention qui porte sur le programme Police Plus, qui est un programme qui aide à la professionnalisation de la police congolaise. À ce titre, je suis intervenu pour appuyer la rédaction d'un règlement général d'emploi de la police nationale. Ce règlement général d'emploi, il comporte les règles concernant les droits et les devoirs du policier, l'organisation et les missions des services de la police nationale, le développement du statut du policier de la police nationale. Voilà ce qu'on a fait avec l'ensemble des représentants des directions et des services des organes de la police nationale congolaise. Ce qu'on a fait pour l'instant, c'est une première étape. Le règlement d'emploi, il doit être validé au niveau du ministère de l'Intérieur. Une fois qu'il sera validé, à ce moment-là, il sera diffusé à l'ensemble des services et ce sera un texte de référence sur lequel s'appuieront les différentes unités, les chefs de service. Nous nous réjouissons de ce troisième voyage de l'expert missionné par Civipol dans le cadre du projet Police Plus visant à la professionnalisation de la police nationale congolaise. Il y a eu des produits bénéfiques. L'ambiance était la plus attendue. Les séances de travail ont été interactives. Les représentants des organes de commandement comme les organes de soutien et nous, l'organe de contrôle, nous avons répondu présents et tout le monde a été à la hauteur des débats. En somme, ce projet constitue un jalon important vers des policiers plus professionnels, faisant montre d'une éthique irréprochable et respectueux des droits de chacun. Le mercredi 9 avril 2025, le commandement de la sécurité civile a organisé une séance de restitution à son siège à Brazzaville, animée par le médecin-lieutenant de police Serge Fortuné Inyumba, à la suite d'un stage en République de Côte d'Ivoire. Béni Laetitia Ewani pour en savoir plus sur cette dynamique de partage et d'apprentissage. Ce RETEX, autrement retour d'expérience, visait à valoriser les enseignements tirés lors de cette formation sur le secourisme de combat niveau 1 qui s'est déroulée au sein de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville en République de Côte d'Ivoire. L'objectif principal de ce stage était de maîtriser le système March, un algorithme nécessaire pour la prise en charge des victimes en situation de combat. March, c'est un acronyme en anglais. C'est un sigle qui représente 5 lettres. Donc le M, le A, le R, le C et le H. Le M, qui signifie Massive Bleeding. En français, c'est le mot abondant. Le R, Airway, faisant allusion aux voies respiratoires. Le R, Respiration, pour la respiration. Le C, Circulation, pour la circulation. Et le H, Hypothermia, pour l'hypothermie. Le but, c'est d'apprendre aux participants comment prendre en charge une victime pendant le combat, pour permettre à celui qui va au combat à se prendre en charge lorsqu'il est blessé, d'abord lui-même et son compagnon qui est blessé. C'est un système qui lui permet d'aller pas à pas, en commençant par la cause majeure jusqu'à la cause mineure. Donc le M qui signifie saignement abondant, c'est la première chose qu'il faut vérifier. Si la victime est consciente, elle peut orienter, dire qu'elle est blessée à tel ou tel endroit. Mais si elle n'est pas consciente, il y a une façon d'examiner la victime afin de localiser la blessure. Cet objet, qui est un garrot tourniquet, c'est l'objet principal qui est utilisé pour arrêter le saignement. Apprendre comment le placer sur soi et comment le placer sur autrui. La lettre M, ça se fait sur tout le corps en palpant, en commençant par la tête jusqu'aux pieds, en vérifiant tous les membres. Ça se fait en palpant, et lorsqu'on palpe, en vérifiant toujours ses mains pour voir s'il y a du sang, parce que ça peut être la sueur. Et dès qu'on remarque un saignement abondant, on prend en charge immédiatement, on place le tourniquet et on continue. Le A, qui est la deuxième lettre, pour les voies respiratoires, ça concerne la vérification des voies respiratoires supérieures. Après avoir vérifié cette deuxième lettre, on passe à la respiration, qui se fait en explorant au niveau de la base du cou jusqu'au bas du nombril. Donc on vérifie toute la région thoracique. Et pour la respiration, on voit devant, derrière. S'il y a une blessure quelconque, on prend en charge. Il y a
un type de pansement qui est compressif, on le place immédiatement et automatiquement on vérifie la zone contralatérale, soit de côté ou derrière, parce qu'en cas de blessure par projectile, il se peut qu'il y ait une ouverture du côté opposé. Après ça, c'est la circulation. C'est plus ou moins une méthode pour consolider ce qui a été fait au niveau du saignement abondant. Ça permet de vérifier également le corps entier pour voir s'il y a présence des blessures plus minimes. Et ça se fait par bandage avec des pansements. Pour la dernière lettre, qui est le H, ça concerne l'hypothermie. Alors, au cours du combat, lorsqu'une victime est blessée, il est important de conserver sa température. On utilise simplement une couverture de survie et permettre son évacuation. Mais on n'oublie pas que avant de commencer à prendre en charge une victime, il faut d'abord s'assurer que la zone est sécurisée. L'orateur a ensuite souligné l'opportunité qu'ils ont eue à travers des démonstrations et des simulations de se familiariser avec les défis concrets qu'ils pourraient rencontrer sur le terrain. Il y a une manœuvre de simulation. La situation concernait une prise d'otage au sein d'un hôtel. Il y avait des victimes et l'équipe était chargée d'aller sécuriser cet hôtel et s'il y a des victimes, les prendre en charge. Qui a permis à chacun d'aller sur le terrain. Ça concernait pas seulement le personnel médical, ça a permis à chacun de simuler, d'aller au secours d'une victime avec l'équipement et sans l'équipement, pour que chacun ressente tout l'effort que ça demande lorsqu'on porte secours. Et je me souviens, il y a eu des collègues lors de la formation, en l'occurrence certains éléments des forces spéciales, qui lorsqu'ils ont pris la parole à la fin pour donner leurs impressions, ils ont dit qu'ils étaient très contents parce qu'ils ont senti comment c'est épuisant de courir sur le terrain avec des armes pour secourir. Cette séance de restitution a offert aux participants la possibilité de développer des compétences utiles pour agir efficacement en situation de crise en se concentrant sur des méthodes de secourisme appropriées au contexte de combat. C'était pour moi une première de participer à un stage de formation à l'extérieur et ça a été très bénéfique parce que c'était un stage avec plusieurs nationalités. Donc ça permet de côtoyer un peu d'autres personnes et d'avoir une idée sur comment les autres procèdent, sur un peu aussi leur culture et le fonctionnement dans la vie professionnelle également. C'était très important, vu le déroulement des cours, l'ambiance, je dirais que c'était une expérience positive. La restitution, c'est un événement important, non seulement pour celui qui revient, mais aussi pour ceux qui assistent. Pour celui qui revient parce que ça lui permet de faire une synthèse sur ce qu'il a appris et de se rendre compte de ce qu'il a eu à emmagasiner. Ça aide ceux qui n'étaient pas à se sentir comme s'ils y étaient. Tout ce qui nous a apporté comme connaissance, c'était comme si nous-mêmes on était sur place à la formation. On a encore beaucoup appris sur le secourisme de combat. Du coup, il nous a transmis une bonne synthèse sur le système MARCH. Le MARCH, c'est un algorithme anglais dont on voit le saignement abondant, les voies respiratoires, les voies aériennes, la respiration, la circulation et le contrôle thermique de la victime. Il a pu nous transmettre avec détail comment agir lors d'un saignement abondant, comment libérer les voies aériennes, comment vérifier la respiration, la circulation et le contrôle de la température via les couvertures de survie. Une équipe pédagogique du commandement de la sécurité civile est intervenue à l'école nationale de gendarmerie à Brazzaville pour une session de formation en secourisme routier durant le séminaire des chefs de service et des commandants d'unité du groupement de sécurité routière organisé du 25 au 28 mars 2025 par cette institution. D'Elisa Lafleur d'Unyama pour davantage d'informations. Défis sécuritaires sur la route, renforcement des capacités d'alerte et d'intervention pour sauver les vies est le thème de ce séminaire, à l'occasion duquel cette équipe pédagogique mobilisée par le commandement de la sécurité civile a dispensé des enseignements en secourisme routier. Durant 2 jours, cette formation, destinée aux chefs de service et commandants d'unité du groupement de sécurité routière, a combiné des exposés en salle pour le maniement des extincteurs et les gestes de premier secours le 1er avril, ainsi que des activités pratiques sur le terrain pour appliquer ces compétences dans le contexte, à proprement parler, de sécurité routière le 3 avril.
Il convient de mentionner que cette formation a concerné 42 séminaristes et avait pour but non seulement d'améliorer la sécurité routière, mais aussi de sensibiliser ces derniers à l'importance de leur rôle en tant que premiers intervenants avant l'arrivée des secours spécialisés. Certains participants ont, à l'issue de cette session de formation, partagé leurs impressions. Ils sont venus pour nous montrer comment faire face ou pour porter plus de secours en attendant l'arrivée des secours ou en attendant d'envoyer les victimes au niveau des hôpitaux. Ce sont des connaissances qui nous manquaient pour faire face à cette situation sur le terrain. Nous sommes en face des victimes, des accidents de voie publique. Donc c'est très important pour nous parce que ça va nous aider en attendant que le secours arrive. Nous venons de voir comment extraire une victime qui est coincée dans un véhicule. Nous venons de voir aussi comment faire porter les garrots pour les blessés et aussi comment faire porter le collier au niveau du cou pour immobiliser le cou d'une victime. Pour les prochains séminaires, qu'ils soient avec nous aussi pour nous apporter leurs connaissances afin de mieux travailler sur le terrain. Cette formation aura un apport positif pour la gendarmerie. Ça nous permettra sur le terrain de pouvoir répondre à certaines situations critiques que nous connaissons et dont nous n'avions pas les compétences de gestion. Mes sentiments sont ceux de fierté pour ce que je vois en gendarmerie, les avancées que nous opérons. Pour la Journée mondiale de la santé, le 7 avril 2025, les responsables du complexe scolaire La Maison de l'Enfance et de l'Éducation Garde-Ange ont sollicité l'expertise de la sécurité civile pour animer un atelier sur les gestes qui sauvent en milieu scolaire. Albert Ngoto sur cette activité dont le but était d'expliquer aux enfants du préscolaire, du primaire et à leurs éducateurs l'importance des premiers secours. Suivez. Établi le 7 avril 1950 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans le but de sensibiliser les autorités et la population aux défis de santé publique, la commémoration de la Journée mondiale de la santé a servi de levier aux responsables de ce complexe scolaire pour mettre en avant l'importance des interventions d'urgence. À leur demande, des formateurs du commandement de la sécurité civile ont animé une séance de sensibilisation sur les gestes qui sauvent au profit des élèves du préscolaire et du primaire, ainsi que des encadreurs de ce complexe scolaire. Aujourd'hui, c'est le 7 avril 2025, soit 75 ans depuis que l'OMS a décrété le 7 avril comme étant la journée mondiale de la santé. Et c'est dans ce cadre que la Maison de l'Enfance et de l'Éducation Garde-Ange a invité le commandement de la sécurité civile afin de partager avec ces élèves que vous voyez les gestes de premier secours pour que, devant tout type d'accident, que ces élèves soient en mesure de savoir qu'il existe les sapeurs-pompiers au Congo-Brazzaville, qu'il y a un numéro, le 118, et faire des premiers gestes de secours pour des personnes qui sont plus âgées. Cette séance, axée sur des sujets comme la prévention des accidents domestiques, le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers, le 118, la procédure d'alerte et les gestes de premier secours à effectuer en cas de situation de détresse, a suscité un vif intérêt de la part des responsables du dit établissement. Nous avons jugé bon, en ce jour de la Journée internationale de la santé, de faire appel aux sapeurs-pompiers. Ils nous ont appris les gestes de sécurisme. Nous avons scindé l'établissement en 3 ateliers. La petite section jusqu'à la grande section, du CP jusqu'au CE2. Et on avait un 3e atelier où il y avait les enfants du SEM, donc SEM 1, SEM 2, et les adultes, c'est-à-dire tout le personnel. L'enfant est une source d'eau qu'on doit laisser jaillir. Et l'adulte connaît peu, il ignore beaucoup. Dans ce sens-là, nous avons voulu aujourd'hui faire appel aux sapeurs-pompiers afin qu'ils nous apprennent certains gestes de secours. Ce que nous avons retenu de cette journée, c'est que lorsqu'on a un incident ou un accident, il faut appeler le 118. Le secourisme, on l'a scindé en 3 parties. En premier lieu, c'est sensibiliser. En deuxième lieu, c'est protéger. Et en 3e lieu, c'est secourir. Les enfants ont assisté à beaucoup d'activités. Ils ont appris que faire lorsqu'on est en face d'une situation, d'un accident, d'un incident. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants sont assez sensibilisés sur les gestes de secours qu'ils pourront désormais sauver des vies dans leur maison. Et pour ce genre d'activité, moi je souhaiterais que le ministère de l'Éducation, le MEPSA, qu'ils prennent au sérieux
ce genre d'activité afin que les autres établissements puissent profiter de ce que nous avons profité aujourd'hui, que les pompiers aussi puissent les partager avec les autres établissements. Il convient de noter que cette activité, réalisée au sein de ce complexe scolaire dénommé la Maison de l'Enfance et de l'Éducation Gardange, a non seulement célébré la Journée mondiale de la santé, mais a également semé les graines d'une culture de sécurité civile et de solidarité parmi les plus jeunes. Que la narine saigne, qu'est-ce qu'on fait? On baisse d'abord la tête, on bouge la première narine et on respire par l'autre narine. Maintenant, si ce sont les deux narines, on baisse la tête, on bouge les deux narines et on respire par la bouche. Très bien. Cette initiative, nous l'espérons, inspirera d'autres établissements, y compris ceux du secteur public. Les incendies peuvent être évités. Voici nos conseils. Éteindre soigneusement la bougie avant de se coucher ou de s'absenter. Tenir les allumettes et les briquets hors de portée des enfants. En cas de fuite de gaz, aérer le local ou la pièce. Et surtout, s'abstenir d'appuyer sur tout interrupteur au risque de provoquer une explosion. Ne pas approvisionner son groupe électrogène en fonctionnement. Ne jamais laisser le fer à repasser branché ou allumé sur le lit, sur la moquette ou à côté d'un tissu. Éviter les branchements électriques hors normes. Débrancher tous les appareils sous tension avant de s'endormir. Disposer d'un extincteur adapté au type de feu. En cas d'incendie, donnez l'alerte immédiatement aux sapeurs-pompiers en appelant gratuitement le 118. Attaquez l'incendie avec les moyens de fortune en attendant les secours. Pour tout cas d'urgence, appelez gratuitement le 118. Votre sécurité, notre préoccupation. Message du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Mesdames et messieurs, clore est le principe de tout commencement. C'est par là que nous mettons fin à ce numéro de votre magazine Sécurité civile et population qui a été sous la supervision du commandement de la sécurité civile à la prise de vue Georges Massomba, Sir Placide Mongo, Octavie Obambi, au montage Mardoché Mokemabeka. Bonne suite de programme sur Télé Congo.